Moi, je suis persuadé que la voiture aura toujours un rôle à jouer dans la mobilité individuelle. Modus, les afterwork de la mobilité. Il y a un changement de stratégie vis-à-vis des marques automobiles. Donc les marques automobiles choisissent leur plateforme avec soin et aussi avec des critères différents. Donc elles considèrent probablement que les salons automobiles ne répondent plus à ces critères marketing. Et puis après, il y a aussi un autre facteur, c'est la situation en Europe. Aujourd'hui, la situation en Europe, elle est plutôt assez fragile ou en tout cas assez mouvante au niveau de l'automobile. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits à cause de cette migration vers la voiture électrique. C'est vrai que ce changement de paradigme nécessite des investissements extrêmement lourds. On entend aussi certains groupes plaider pour la création d'un Airbus de la batterie pour justement permettre aussi de fabriquer des batteries ici en Europe et développer aussi des technologies qui permettent l'avancée de la voiture électrique. Aujourd'hui, on sent que les consommateurs, et nous on l'a vu au travers du salon, on avait pas mal de visiteurs qui nous abordaient en disant « Oh là là, mais il n'y a que des voitures électriques », mais en même temps c'est la réalité du marché. Mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a une difficulté à accepter ce changement-là et il faut l'accompagner avec des aides, mais il faut l'accompagner aussi avec une infrastructure. Il n'y a pas qu'une seule solution à la décarbonisation de la voiture. Il y en a plusieurs, comme les e-fuels. On parle aussi de l'hydrogène. Donc je pense qu'il faudrait plaider plutôt pour un mix d'utilisation en fonction de la manière d'utiliser la voiture. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour des raisons technologiques, la voiture électrique ne répond pas à tous les besoins de mobilité individuelle. Elle est très performante en milieu urbain. Et pour des distances courtes, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'avoir des gros véhicules, on n'a pas besoin d'avoir des grosses batteries. Et là, ça prend tout son sens. Moi, je suis persuadé que la voiture aura toujours un rôle à jouer dans la mobilité individuelle. Elle aura très certainement disparu des centres-villes parce qu'il y a un choix politique, il y a un choix de société aussi. On parle beaucoup de comodalité et je pense que ça, c'est aussi l'avenir de la voiture. C'est d'être encore mieux intégré avec les transports publics. Quand on parle de la réinvention de la voiture, il faut bien se dire que c'est la réinvention d'un système complet dont on est en train de parler. Comme tous les modes de transport, c'est des véhicules, c'est des éléments techniques, mais c'est aussi des métiers, des savoir-faire, des personnes qui s'occupent de réparer, de vendre. C'est aussi des représentations sociales. Pour la voiture, c'est des garages, des concessionnaires, c'est des assurances, c'est des codes, le code de la route, c'est le permis de conduire, etc. Et tous ces éléments-là, en fait, sont susceptibles d'être repensés quand on réfléchit à la place que doit avoir la voiture et comment elle peut évoluer dans nos sociétés. Le système automobile, il s'est développé depuis plusieurs décennies au fil de la démocratisation du véhicule auprès de l'ensemble de la population, ou presque toute la population. Les routes se sont adaptées, se sont développées, ont été aménagées. Les systèmes de localisation aussi se sont adaptés et il devient beaucoup plus compliqué aujourd'hui de se rendre dans certains lieux si on n'a pas de voiture. Donc tout ce système-là, en fait, s'est construit très lentement. On est dans une société dans laquelle le nombre de personnes qui utilisent la voiture pour se déplacer est très élevé. Donc l'ensemble de la société s'adapte aussi à cette réalité et donc le désavantage à ne pas être dans le club est lui aussi très élevé. On est tellement allé loin dans le développement de ce système-là qu'on ne peut pas interdire du jour au lendemain l'accès à ce club finalement. Donc plutôt que d'interdire l'accès à ce club automobile, il faudrait plutôt travailler à la manière dont on peut cibler l'usage de la voiture uniquement pour les déplacements pour lesquels il n'y a pas d'alternative. Il faut peut-être aussi dégrader la qualité de service de la voiture avec des vitesses qui ralentissent, des accès au stationnement qui sont un petit peu moins parfaites, etc. pour que tout doucement on puisse travailler sur une réflexion sur nos manières de nous déplacer, les activités et les localisations de ces activités. Réinventer la voiture, ça nécessite finalement de réfléchir aux territoires dans lesquels on veut vivre et aux sociétés, à la société dans laquelle on veut vivre. On a l'habitude de dire qu'un projet de transport, c'est un projet de territoire, un projet de territoire, c'est un projet de société. Donc c'est une autre manière de dire que finalement, la réinvention de la voiture, c'est pas une question technique, c'est une question politique. L'objectif de Locali et de ce projet Comab, donc d'entreprise de partage de mobilité, c'est d'avoir des outils qui existent et qui peuvent être activés économiquement par les citoyennes et citoyens, de par leur consommation, et politiquement. Un peu un trou dans la raquette, c'est un outil de partage entre habitants dans un quartier, en pair à pair, et puis l'idée de mutualiser ça à l'échelle d'un immeuble, de voitures partagées et de vélos cargo partagés. On s'est rendu compte que, en fait, il y avait des acteurs dans le réseau qu'on connaissait. Je pense notamment à IDELAB pour tout ce qui est IT. Je pense à Mobilidé, spécialisé mobilité. Donc, en fait, on a travaillé avec ces acteurs-là, puis aussi des coopératives d'habitation qui pourraient être les premières personnes qui peuvent les utiliser au quotidien dans leurs immeubles, en proposant des alternatives, c'est-à-dire en roulant mieux, en se déplaçant mieux avec coworking de quartier, voitures partagées, vélo cargo, vélo, etc. En fait, on a un moyen de réduire le coût d'empreinte carbone de sa mobilité. Et puis, en proposant des voitures partagées, on va aussi réduire finalement le coût de production
et de remplacement du parc automobile. Bon, après le côté climat, CO2, puis le côté plutôt urbanistique et place, je pense qu'il y a vraiment le côté prix. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres du TCS de cette année disent que ça coûte 10 000 francs par année une voiture. Et on voit qu'avec un abonnement Localis, c'est en partageant la voiture, mais aussi la vignette, le prix de la place, les réparations, etc., tout ce qu'on peut imaginer, ça fait réduire. Et en fait, un abonnement Localis qui donne accès non seulement à un parc de voitures, des vélos cargo, le coworking dont je parlais, les TPG et le demi-tarif CFF, on arrive à peu près à 7 000 francs, ça tout compris par année. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui reste dans notre culture. La voiture, c'est la liberté qui est hyper important. Donc je pense que pour beaucoup de personnes, l'idée de partager sa voiture, on a l'impression de perdre en liberté. C'est ça que je pense qu'on doit vraiment travailler. Après, je pense que pour la mise en œuvre de cette économie de fonctionnalité, parce que là on parle d'une économie de fonctionnalité où on partage des véhicules, il faut commencer par les personnes qui sont déjà intéressées. À un moment donné, je pense que par choix ou par fait, la mobilité va être transformée dans les prochaines décennies. Et je pense que la mobilité partagée est une manière très intelligente de le faire. Parce que ça nous permet de réduire vraiment notre impact et ça permet de garder la voiture à disposition pour les loisirs et les moments où elle est vraiment utile et elle nous offre vraiment de la liberté.